Lorsque s'achève le procès et qu'on voit partir les deux accusés dans le fourgon direction la prison, évidemment, on n'a pas répondu à toutes les questions, quoi. Il reste plein d'inconnus. Vous pouvez nous dire lesquels? De grosses zones d'ombre. La première, c'est ce fameux commanditaire Ali Touchant, dit Tarek, hein, c'est son nom de guerre. Roger Marion, donc le patron de l'antiterrorisme, écrit qu'il est le commanditaire des attentats de 95. Et c'est Ali Touchant, ça va être le premier qui va être identifié dans le dossier, dès 93. Et on sait qu'il est un terroriste qui prépare quelque chose. Et puis ensuite, il va échapper à un premier coup de filet en 93 en France, à Paris. Ensuite, il va échapper à nouveau à la police en 95 en Belgique, et puis encore en novembre 95 à Paris. On ne le trouve pas. Et tout ça entretient le mystère. Donc quand le procès s'achève, non seulement on ne sait pas où il est, mais on ne sait pas vraiment quel est son niveau de responsabilité. Si? Oui, mais en plus, il est mort. C'est-à-dire qu'en fait, un jour, un communiqué de la sécurité militaire algérienne dit qu'il est mort dans un hôtel à Alger, en 97. Mais on n'en sait pas plus. Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce que c'était lui? Est-ce que... On ne sait rien. Et c'est vrai que la grande question, c'est pour qui il roulait. Est-ce qu'il roulait pour le GIA? Est-ce qu'il roulait pour la sécurité militaire algérienne? Est-ce qu'il avait un lien avec les services secrets français? On ne sait rien de tout ça. Il y en a d'autres, des inconnus? Il y a Rachid Randa, le financier, dont on espère toujours l'extradition, qui s'est enfui à Londres et dont l'Angleterre, le gouvernement anglais, refuse l'extradition depuis plusieurs années, malgré les demandes répétées de la France, sous prétexte que la police serait violente.